judo, je dirais que c'est une part de moi. Ça fait partie de moi. C'est pour ça en fait que je m'entraîne tous les jours. Et même si des fois le sport de haut niveau c'est très difficile, il n'y a pas de réussite sans échec. Tu as une désillusion d'une non-sélection à un championnat d'Europe, puis une désillusion de non-sélection à des Jeux Olympiques, puis tu finis avec un genou opéré, alors que 3 mois avant, tu es parmi les meilleurs mondiales de ta catégorie. C'est vraiment les montagnes russes de tes sentiments, intenses et contradictoires. Progressivement, à force de faire des résultats internationaux, j'ai commencé à faire ma place. Ce qui a été un déclic, ça a été ma victoire au tournoi de Paris 1 an et demi avant les Jeux Olympiques. Il y a tout le public français, il y avait mon premier club, ma famille. Quand j'étais petite, je revenais voir le tournoi de Paris, donc après tu dis oui, c'est moi. Puis dans la foulée, j'ai gagné 2 autres grands tournois, des grands chelem, ce qui m'a positionnée finalement en tant que favorite de ma catégorie dans le monde. Donc je me suis dit, t'es dans la course, ça donne beaucoup d'espoir. En fin d'année, alors que je préparais donc un dernier grand chelem, on m'a appris au téléphone que je ne suis malheureusement pas sélectionnée aux Jeux Olympiques. J'ai fini l'année 2023 à ce grand chelem en me blessant au genou. Je pense que c'était une manière pour mon corps de stopper un peu cet enchaînement négatif des choses et de me permettre de me reconstruire. En janvier, j'ai entamé ma rééducation. Donc ça a été difficile au départ de retrouver goût à refaire du judo ou même revenir de ma blessure. Mais j'ai pris les choses les unes après les autres et j'ai essayé de me faire accompagner psychologiquement pour que je tombe pas trop bas. Il n'y a rien qui est comparable à ce qu'on peut ressentir en tant qu'athlète de haut niveau. En tout cas, peut-être que si, mais moi, je ne sais pas encore. Le judo m'a construite, mais je ne suis pas que une athlète. Quand je fais de l'art, je suis aussi la Blandine qui n'est pas sur le tapis. C'est un moyen pour moi d'exister. Enfin, c'est un endroit où je souffle, où je me perds en fait. Je me perds et à la fois je me retrouve. Dans tout ce que je fais, mon corps a une place importante, que ce soit dans mon art, que ce soit dans mon sport. J'ai besoin physiquement d'être active. Il y en a qui vont parler, qui vont dire c'est la 3e opération. Mais moi, je vais être encore plus forte. Il n'y a rien qui pourra me perturber tellement. Ça aurait été difficile ce que j'ai vécu et que personne ne sait en fait ce que j'ai ressenti. J'aurais bien aimé qu'on me dise écoute-toi et fais-toi confiance. Je suis portée par cette envie de compétition, de vivre des émotions. La combattante Blandine, elle n'existe qu'à ce moment-là. Et je me sens trop bien quand je suis cette Blandine.